Je suis au Mans et nous allons parcourir un petit itinéraire de découverte qui va vous surprendre, car Le Mans surprend son monde. La ville compte quelques 143 000 manceaux et mancelles et dans l'agglomération 210 000 habitants. Si la cité n'a pas nécessairement une grande importance touristique, une grande réputation, c'est à tort. On connaît naturellement les rillettes du Mans et mieux encore les 24 heures du Mans. Mais on méconnaît la vieille ville, qui est un véritable joyau, qui stupéfie ses visiteurs. Notre itinéraire débute sur la place des Jacobins, mais ici, rien de vieux de ce côté, au contraire. Ce bâtiment date de 2013, c'est le centre culturel des Quinconces. Juste à côté se trouve la promenade Quinconce des Jacobins, qui autrefois était le jardin d'un couvent qui a disparu. Le couvent se trouvait ici et donc il a été transformé en une esplanade. Et c'est tant mieux car on a ainsi une très belle vue sur la cathédrale Saint-Julien du Mans. Ici un autre bâtiment moderne de 1988, la cité judiciaire. Le centre culturel des Quinconces abrite un espace d'exposition d'art contemporain, mais également un théâtre et un cinéma comme vous voyez. Le Vieux Mans est également appelé Cité Plantagenêt. Qui sont les Plantagenêts, que vous ne situez peut-être pas très bien, mais dont le nom vous est peut-être familier? Tout commence avec un certain Geoffroy V d'Anjou, qui portait à son chapeau une fleur de genêt, plante à genêt. C'est dans la cathédrale Saint-Julien, qui n'avait pas encore cet aspect à l'époque, bien entendu, qu'il épouse en 1128 la fille du roi d'Angleterre, Mathilde. C'est de là que vient la dynastie des Plantagenets, une grande dynastie de souverains d'Angleterre. Mathilde et Geoffroy ont un fils, Henri II Plantagenet. Celui-ci épouse Aliénor d'Aquitaine, qui lui donne en dot son duché. Ceci fait que les Plantagenets règnent de l'Écosse aux Pyrénées. Avant d'épouser Henri II, Aliénor d'Aquitaine avait épousé le roi de France, Louis VII. C'était une mauvaise affaire pour la France. Le couple Henri II Aliénor d'Aquitaine a eu des enfants, dont 2 rois d'Angleterre, Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, dont vous avez entendu parler, merci Walter Scott. Pour ceux qui sont intéressés par l'histoire, vous pouvez aller voir les gisants de Henri II Plantagenet et de son épouse Aliénor d'Aquitaine à l'abbaye de Fontevraud, entre Tours et Angers. À présent, entamons la promenade. Je précise pour ceux qui seraient intéressés que j'ai fait un film tout à fait à part sur la cathédrale Saint-Julien. Je ne la remontrerai pas donc dans ce film, me concentrant sur les autres curiosités de la cité Plantagenet. Approchons-nous. C'est ici que se tient le marché, régulièrement. On l'appelle tout naturellement le marché des Jacobins. Il a lieu 3 fois par semaine. Le charme de la vieille France. Beau jet d'eau qui ravira les enfants et les moins jeunes à ce niveau.
tombe bien, je n'y songeais pas. Copenhague, non, Le Mans. Belle vue de la place des Jacobins. Progressons vers la place Saint-Michel. En face de la cathédrale, sur la place Saint-Michel, au numéro 1, se trouve la maison du poète Scarron. Ça vous dit peut-être quelque chose, le poète Scarron? Il faut avouer que ses œuvres sont maintenant un peu difficiles à trouver en édition de poche. Néanmoins, Paul Scarron reste célèbre pour une circonstance historique bien précise. Il fut en effet le premier mari d'une certaine Françoise d'Aubigné, qui avait dit « Je préfère encore épouser un nain difforme plutôt que d'aller au couvent ». Paul Scarron organisait des soirées dans lesquelles l'esprit de Françoise d'Aubigné, Françoise Scarron, étincelait. Mais c'est ensuite que Françoise d'Aubigné devait avoir, comme vous le savez, un destin extraordinaire. Devenue marquise de Maintenon et étant gouvernante des bâtards de Louis XIV et de la marquise de Montespan, elle supplanta celle-ci dans le cœur du roi. Elle devint sa maîtresse et même son épouse légitime. Louis XIV épousa la marquise de Maintenon. Ce fut un mariage morganatique, c'est-à-dire secret. Le presbytère, aspect général de la place Saint-Michel. Avec le porche et le portail que je décris dans mon film sur la cathédrale. Empruntons la rue de la Reine Bérengère. Et voilà. Le Mans, un joyau posé sur la Sarthe. Et chaque pas renforce notre conviction. La reine Bérengère en question était reine d'Angleterre puisqu'elle était l'épouse de Richard Cœur de Lion. Il faut cependant savoir d'ailleurs que Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre très populaire, a en réalité passé très peu de temps dans son royaume. Il était plus souvent dans ses possessions françaises ou en Terre Sainte. Quelle beauté!
et sans trop de touristes. J'entends beaucoup parler anglais dans la ville, signe que les Britanniques n'ont pas oublié les Plantagenets. Une croyance populaire erronée veut que la reine Bérengère serait morte dans cette rue en 1230, mais non. La maison du drapier. Remarquez la poutre historiée. Que voici une belle demeure. C'est tout petit bonhomme, hein, tu vois. Il arrivait à tout petit, ça va. Étonnez-vous que des vieux films historiques aient été tournés dans cette partie de la ville. Ah. Ouais, c'est tout le temps. Non, moi je dirais 4 heures. Non, 15h30. Ah bah tu me trompes, pas la moitié. Ces bornes n'ont pas été posées là hier. Dans ces bâtiments se trouve le musée de la reine Bérengère, qui abrite des collections sur plusieurs niveaux. Les collections en question se rapportent à l'histoire du Mans et de sa région. Ça a été, sur les réseaux, c'était plutôt dans l'année. Nous parvenons au-dessus de la rue Wilbur Wright, que les Manceaux appellent le tunnel. Voici la rue Wilbur Wright. Cette rue porte le nom d'un des deux frères qui a réalisé le premier vol en aéroplane aux États-Unis. La rue est en pente et relie la place des Jacobins au quai de la Sarthe. Elle passe sous une voûte, en dessous de cette place ornée d'un magnolia. Poursuivons dans cette direction. La rue de la Reine Bérengère reprend son ancien nom de Grande Rue. On se trouve au niveau de la maison du Pilier Rouge. La maison est ornée d'un pilier cornier, torsadé et orné d'un crâne. Le crâne n'est plus très visible. Je pourrais toujours faire l'aigle du mien dans quelques années, mais je crains qu'il ne soit pas proportionné au pilier.
Non pas que j'ai la grosse tête, mais dans cette occurrence, ce serait le cas. Juste à côté, belle maison à Encorbellement. La grande rue, qui débute par la maison aux piliers verts. Reprenons notre marche dans la grande rue. Encore un pilier cornier à l'angle de la rue de l'Écrevisse. Au numéro 71, la merveilleuse maison d'Adam et Ève. Michel de Lépine habitait cette maison du XVIe siècle. Il était le médecin et l'astrologue de Marguerite de Navarre. Le médaillon au-dessus de l'entrée représente vraisemblablement Ariane et Bacchus. La maison du pilier aux clés. Sur le pilier cornier des clés. En face, la pittoresque cour d'Assé.
Rejoignons la grande rue. Maison des compagnons du devoir du Tour de France. Au numéro 107, la maison du pilier à l'évêque montre un évêque qui justement a perdu sa tête. Ce n'est pas Saint-Denis, il la porterait à la main. Allons voir la très curieuse rue Godard. Les pavés du Vieux Mans. Un espace entre deux maisons. Au bout de la rue Godard. Comme c'est curieux le Vieux Mans. D'ici on domine le Mans moderne. Curieuse sculpture. Avec les rondins, les machins, les trucs comme ça, tout de suite, là je me suis rendu quoi. C'est un cachet. Des baraques du portail, ça prend de messe. Et t'as un club à l'entrée, t'as tous les chiens. Rue Saint-Flasseau. Rue Saint-Honoré. La place Saint-Pierre et ses restaurants. C'est sur la place Saint-Pierre que se trouve l'hôtel de ville du Mans. L'hôtel de ville du Mans est établi dans un édifice de 1760. Un escalier permet de rejoindre à la base ville et l'avenue Rostov-sur-le-Don. Descendons quelques degrés de l'escalier.
Un joli parterre avec nombre de rudbeckia. C'est absolument charmant. En face, le musée Jean-Claude Boulard, carré Plantagenet, est un des incontournables des musées du Mans. Nous sommes dans le jardin Pierre de Ronsard. Le poète fut chanoine de la cathédrale du Mans. Revenons place Saint-Pierre par l'escalier des Ponts-Neufs. Cet escalier paraît étonnamment majestueux. Après tout, nous sommes dans la cité des Plantagenets. Cette petite montée était à ma portée. La maison Gatti que vous voyez là-bas est un excellent petit restaurant où je me suis bien régalé. D'un plat végan, un parmentier de lentilles, salade et fèves, et puis une mousse aux cerises. C'était excellent. Sur la place du Hallet, cette sculpture en forme d'outil de jardinier. De l'endroit, on peut capter la beauté de la place du Hallet. Joli parterre d'Érigéron. Impasse Sainte-Catherine. Une impasse très courte. Revenons vers la maison du Pilier Rouge. Nous sommes au-dessus du tunnel, la rue Wilbur Wright de tout à l'heure. Voici le tunnel en question. Voilà, tout à l'heure nous étions ici et voici la maison du Pilier Rouge. Une visite guidée. J'apprends que la reine Bérengère avait épousé Richard Cœur de Lion à Chypre.
la rue Wilbur-Wright, côté Sarthe. Voici le pont sur la Sarthe. Près de la maison du pilier vert de tout à l'heure, il y a la rue de la Pierre de Tussé. Qui descend vers la Sarthe. En bas de l'escalier de la Pierre de Tussé, on trouve de ce côté l'intéressante rue de Vaux. Au numéro 4, l'hôtel de Tussé-Lavardin est malheureusement protégé par une porte. Rue du Bouquet. L'hôtel de Vaux, au numéro 12, date de la fin du XVIe siècle. Cette statue à l'angle de la rue Bouquet n'est pas une vierge. C'est Sainte Marie-Madeleine, qui ne l'était pas précisément. Les belles demeures de la rue du Bouquet. Fenêtre à meneaux. Aspect de l'hôtel de Vaux. Un escalier pour descendre sur les quais. Descendons jusqu'à la Sarthe. Encore un aspect du vieux Mans. Je fais une petite incursion en dehors du vieux Mans pour voir les bords de Sarthe. Du reste, cette sortie du périmètre me permet quand même d'admirer de loin le vieux Mans. Jusqu'aux années 1870, cet endroit était le quartier des tanneurs et il y avait ici des maisons en bord de Sarthe assez insalubres. Elles ont été enlevées et donc on a conçu un jardin, un quai en bord de Sarthe. La Sarthe, le Loir et la Mayenne se réunissent pour former la Maine, qui se jette dans la Loire. Un figuier. Le Mans moderne, le Mans antique.
Même si ce petit interlude est un peu hors sujet, vous ne pouvez pas dire que je ne filme pas le vieux Mans. Depuis les quais de Sarthe, on peut voir cette portion de l'enceinte romaine. L'enceinte romaine, qui court encore sur 500 mètres, est relativement bien préservée. Au temps de l'Empire romain, le Mans s'appelait Vindimium. Dirigeons-nous vers la rue Wilbur-Wright. Le pont Issoire que nous avons vu tout à l'heure. Les escaliers qui encadrent la rue Wilbur-Wright vont me permettre de gagner la rue des Chanoines. L'enceinte romaine est constituée d'une pierre rouge, pierre de Roussard. On disait du Mans que c'était une ville rouge, comme Bourges, Limoges ou Lyon. J'étais en train de me dire que les quais de Sarthe méritaient un aménagement et apparemment c'est dans les cartons. À l'origine, l'enceinte romaine faisait 1 km 300 et comportait 26 tourelles. Il fallut 40 ans pour construire l'ensemble, entre 270 et 310. Et maintenant, grimpons au-dessus de la rue Wilbur-Wright. Reprenons la montée. La rue des Chanoines se trouve de ce côté. Engageons-nous dans la rue des Chanoines. Magnolia et Glycine. Des passiflores, mais je ne vois plus de fleurs. Le guide Michelin donne 2 étoiles au Mans. Bon, évidemment, ce n'est pas Bordeaux, Lyon, Toulouse, Paris, mais on est un peu à 2,5 là. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses à voir. Un Saint-Sébastien. Au 26, la maison canoniale Saint-Jacques.
La maison abrite les services administratifs de l'évêché. Nous arrivons près de la cathédrale. La rue des Chanoines se termine au niveau d'une superbe maison. Il s'agit de la maison à la tourelle de 1530. La maison comporte d'élégantes lucarnes. De cet endroit, on peut admirer la splendeur gothique de la cathédrale Saint-Julien du Mans. Rue des Chanoines, d'où je viens. Mince, j'ai oublié d'acheter des macarons et en plus j'adore ça. Le portail vers la place Saint-Michel. L'escalier des pans de Goron que j'ai monté 2 fois, c'était pas de la tarte. Le curieux menhir. La balade s'achève place du Cardinal Grant. Nous sommes devant l'hôtel du Grabattoir. L'hôtel du Grabattoir est désormais le siège de l'évêché du Mans. Juste à côté, la maison des Coquilles Saint-Jacques. Cette maison de 1520 s'appelle en fait la maison du pèlerin, puisque évidemment quand on fait le pèlerinage de Saint-Jacques, on est un jacquard. Voici pour cette balade dans le vieux Mans. Je n'ai peut-être pas été exhaustif, mais j'espère vous avoir convaincu que le Mans est une méconnue. À bientôt, ici ou là, pour de nouvelles séquences.